Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Il y a un frère qui a eu une bonne initiative, qui a créé une plateforme en WhatsApp, l'Égypte et nous. Voilà. Donc je me plais à envoyer les vidéos sur le livre de la sortie au jour que je fais à ce frère-là. C'est important, je lui dis merci, le collègue. Alors, je vais aborder maintenant ici, dans le livre de la sortie au jour, le chapitre 163. J'avoue que ce chapitre-là est très long, hein, très long, mais nous allons faire l'effort d'expliquer. Alors, ils ont mis encore formule, il faut dire parole sacrée, pour empêcher que le corps de l'homme ne périsse dans l'empire des morts, afin de le sauver de celui qui dévore les âmes et qui tient prisonniers les hommes dans la droite, et pour empêcher qu'on ne lui impute ses péchés de dessus terre, aussi pour faire que ses chairs et ses os soient préservés des vers et de tout Dieu qui détériore dans l'empire des morts, j'aurais pu préférer de tout esprit, qui détériore dans l'empire des morts, et pour faire qu'il aille et vienne à son gré et fasse tout ce qui est dans son cœur sans entrave. Alors cette formule-là, c'est pour empêcher que le corps se détériore. C'est pour ça que le corps était momifié. Parce que pour eux, le corps est important. Le corps, c'est le véhicule de l'âme. Voilà. Hein? Il dit que c'est pourquoi? C'est pour que l'âme ne soit pas dévorée. Parce qu'il y a des esprits qui, dans l'univers des défunts, dévorent les âmes. Bon, c'est ce qui est dit, hein? Dévorent les âmes. Hein? Et pour empêcher qu'on ne lui impute ses péchés de dessus terre. Parce que les péchés sont commis ici sur terre par les vivants. Vous voyez ici, on parle de péché. Le péché. La notion de péché, là, voilà ça. Ceux qui pratiquent les trois religions abrahamiques, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, souvent, ils ont du mal à comprendre ces choses-là. Mais ça prend sa souci. Il dit que moi, la révélation, pour moi, il dit la révélation, Dieu qui parle aux hommes, c'est continu. C'est une continuité. L'importance de la préservation du corps pour le bien de l'âme. Pour faire que ses chairs et ses os soient préservés des vers et de tout esprit qui détériore. Ils ont mis Dieu, mais de tout esprit qui détériore dans l'empire des morts. Et pour faire qu'il aille et vienne à son gré et fasse tout ce qui est dans son cœur sans entrave. Pourquoi? Parce que le corps est nécessaire. Le corps est utile. C'est pour ça que les Africains, eux, ils n'incinèrent pas le corps. Ils n'incinèrent pas le corps, mais au contraire, beaucoup de peuples en Afrique pratiquaient la préservation du corps. Vous voyez? Ils momifiaient le corps. Vous voyez? On le sait, par exemple, les petits bébés de la région d'Adiaké, ils momifiaient le corps. C'était comment ils faisaient? C'était pas aussi compliqué que cela. Ils utilisaient des fumigations, mais au départ, qu'est-ce qu'ils font? On fait asseoir le défunt, on fait un trou et puis on y pose ses fesses. Et on lui donne une boisson très forte qu'on met dans la bouche et ça fait descendre tout ce qui est eau, tout ce qui concerne l'eau au niveau du ventre, parce que c'est là que se fait très vite la putréfaction. Vous voyez? Et puis maintenant, par des fumigations et puis par l'effet du soleil, bon, le corps se durcit. C'est de la même façon comme on fait le poisson séché là, ou bien la viande séchée là. C'est la même façon. Le corps humain n'est pas différent de la chair d'un animal. La façon dont on sèche la viande là, ou bien on sèche le poisson, c'est comme ça que les Africains faisaient pour le corps de l'être humain, pour le sécher, pour le momifier, pardon. Paroles dites par, voilà, ça c'est ça qui est juste les paroles dites par l'Osiris N. Quand ils mettent formule, c'est pas bon. C'est les paroles dites par l'Osiris N. L'Osiris N, c'est le défunt. Mais ce sont les vivants qui disent ça pour lui. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis l'âme du grand corps qui repose à, ils ont mis ITHB. Alors, je vais prononcer puisque les voyelles sont suggérées. C'est Itahabu. 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 Je suis l'âme du grand corps qui repose à Itahabu. Je suis celui qui est la protection du corps
2. Et alors, là encore, c'est des lettres, des consonnes HLT. Le HLT, c'est Halata. Halata. Qui est la protection du corps de Halata. Celui du désert, qui coïte, qui repose dans les terrains marécageux. 2. Alors, ils ont mis SNHQRH. Alors là, je vais encore prononcer le mot en utilisant des voiles pour pouvoir prononcer le mot. C'est Sanaakuruha. Sanaakuruha. Les terrains marécageux de Sanaakuruha. Voilà. C'est un lieu. Voilà, c'est un lieu. Mais souvent, ces termes-là, ces noms, sont des noms de pouvoir, en fait. Ce sont des noms de pouvoir. Hein? Itahabu, Halata, Sanahakuruha. Ce sont des noms de pouvoir. Ce sont des mots de pouvoir. Ô âme des âmes dont ne se mousse pas la volonté de se lever. Âme qui se couche dans son corps, lequel repose, là encore, ils ont mis encore un mot de pouvoir, SNHPRGN. Qu'est-ce que ça peut dire? Saniha Purugunu. Saniha Purugunu. Viens à Osiris N. Sauve-le de la puissance, bon, ils ont mis du Dieu, de l'esprit au visage farouche, qui a pouvoir sur les cœurs, qui s'empare des corps et de la bouche de qui sort un souffle embrasé pour consumer les âmes. Cela veut dire quoi? On veut protéger le défunt d'un esprit qui agit négativement sur les âmes, qui s'empare du corps. Hein? Voilà. Qui s'empare du corps, qui agit négativement sur les âmes. C'est de ça qu'il s'agit ici. Or, donc, on veut préserver le défunt de tout cela. Voilà. C'est cela. On veut préserver le défunt de tout cela. L'Osiris N. Voilà. Donc, on dit de le sauver de la puissance de cet esprit au visage farouche. Mais pourquoi est-ce que ces esprits, dit-on, au visage farouche agissent ainsi? Mais c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Voilà. À cause du péché. Voilà. Oh, celui qui dort dans son corps, dont le souffle embrasé devient une flamme brûlante, dans la mer et à la chaleur de qui la mer s'enfla. Viens, envoie la flamme, jette le feu contre celui qui lèverait la main contre la durée de vie de l'Osiris N, jusqu'à l'éternité et l'éternité. De quoi il s'agit ici? On fait appel à un esprit, hein, qui lui est puissant, qui a un souffle embrasé, une flamme brûlante. Pour venir faire quoi? On lui demande d'envoyer la flamme, de jeter le feu contre celui qui lèverait la main contre la durée de vie de l'Osiris N. Celui qui pourrait nuire, n'est-ce pas, à l'âme de l'Osiris N. Voilà. Maintenant, ils ont mis un mot, c'est dit addendum. Bon, je ne sais pas à quoi ça renvoie, mais en notre info marginale, ils ont mis ici le texte de Turin est le meilleur, car on a ici une incise. Donc on n'explique pas ce mot là malheureusement. Addendum. L'Osiris N, durée de vie est celle du ciel. Ta durée de vie est celle du ciel. Ta durée de vie est celle de la terre. Le domaine du ciel est tout plein de ton âme et le domaine de la terre est tout plein de ton image. Sauve l'Osiris N, ne permet pas qu'il soit dépouillé par les ennemis dévoreurs des âmes qui ont porté le péché. Que son âme se manifeste dans son corps et vice-versa. Il est celui qui se cache dans la prunelle de l'œil sacré. Vous voyez. Bon, maintenant, il y a des mots. Je vais les expliquer encore. Bon, je vais les prononcer comme il faut. Qu'est-ce qu'il est dit ici? On veut que la durée de vie de l'Osiris N, c'est-à-dire du défunt, soit aussi longue que le ciel, soit aussi longue que la terre. Vous voyez les deux éléments. On a vu le Christ dire que le ciel, c'est le trône de Dieu et la terre, c'est le marchepied de Dieu. Voilà. Hein, c'est ça. Voilà. Donc, on veut que pratiquement l'Osiris N ait la vie éternelle. Il s'agit de ça, il s'agit de la vie éternelle. On demande pour lui la vie éternelle. Hein? Voilà. Parce que ceux qui portent le péché,
et qui ne sont pas débarrassés du péché, ben, ils sont confrontés aux esprits qui dévorent les âmes, les esprits dévoreurs des âmes, comme cela est écrit ici. Alors, le mot dont je parlais, c'est CHRCH. C'est Shrisha. Et CHPIRK. Shipairka. Shipairka est le nom. Il est celui qui se couche au nord-ouest de la cime de Napata, de Nubie, sans jamais aller vers l'est. Cela veut dire quoi? Ça, c'est le nom d'un esprit puissant qui est à Napata. Ça dit quoi? Dans la zone de couche, dans la Nubie actuelle qui correspond au Soudan actuel. Donc, c'est un esprit puissant qui, lui, ne va jamais vers l'est. Ça dit quoi? Il ne va jamais vers les zones des peuples sémites. Il ne va jamais vers les zones des peuples sémites. Et qui est puissant et qui peut aider, n'est-ce pas, l'Osiris N. Voilà. On poursuit. Ô Amon, scarabée mâle, maître des 2 yeux sacrés, toi dont le nom est celui de la prunelle farouche, l'Osiris N est une fiction tite de tes 2 yeux sacrés, dont l'on a nom Shrisha, Shrisha, et dont l'autre a nom Shipirka. Il est Shikamon, Shikanusu, à l'avant d'Atum, et celui qui illumine le double pays est son nom. En vérité, viens à l'Osiris N maintenant qu'il appartient au pays de Maat. Ne le laisse pas seul maintenant qu'il appartient au pays qu'il n'avait pas encore vu. Que ton nom soit avec lui, avec celui du bienheureux, éminent, variante, habile. Il est l'âme, car il est l'âme du grand corps qui est Asaïs net. Bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ici, on fait en sorte que le péché ne perde pas le défunt. Et on prononce des mots de pouvoir. On parle ici de l'œil sacré, mais qui se scinde en 2 yeux. L'œil sacré qui se scinde en 2 yeux. On a parlé aussi de quoi? On a parlé aussi du scarabée. Qu'est-ce que le scarabée? Le scarabée, c'est un grand symbole. Les gens ne comprennent pas. Le scarabée fait quoi? Il roule les excréments. Il roule les excréments. Mais au début, les excréments sont comment? Ça sent mauvais. Mais une fois que le scarabée les a bien roulés, ça ne sent plus mauvais. C'est comme si ça a été purifié. Voilà, donc l'histoire, la question du scarabée, c'est lié à la notion de purification, de sanctification. C'est pour ça que souvent, les anciens Égyptiens, nos parents kémites, ils portaient des pendentifs avec des images de scarabée. Voilà. Quand le scarabée a roulé longtemps l'excrément ne sent plus. Ça ne sent plus, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait? On invoque la puissance d'Amon, on invoque la puissance d'Atum, on invoque la puissance du Ka, qui est l'esprit éternel, pour que l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt, soit préservé, son âme soit préservée, son âme ne soit pas attaquée, et qu'il puisse entrer dans le pays de Maat, c'est-à-dire le pays de la vérité et justice. La Maat, c'est la vérité et justice. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors on dit qu'on ne le laisse pas seul, car il appartient au pays de la vérité et justice. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Car il est l'âme du grand corps qui est Asaïs net. C'est-à-dire que net a un grand corps, qui est un corps, je dirais, de pureté. Voilà. On fait en sorte que son corps soit, je peux dire, une imitation du grand corps. Voilà. Maintenant encore, il est écrit. Voilà. Il faut expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de symbolisme dedans. Hein. C'est ça. Expliquer le symbolisme. Oh, voilà, j'en suis déjà à 14 minutes. Parole a dit sur un serpent muni de 2 jambes et portant le disque solaire et les 2 cornes, 2 yeux sacrés, dont devant lui, muni de 2 jambes et ayant 2 ailes. Dans la prunelle de l'un est l'image de celui qui lève le bras avec une tête de bête. Bon, c'est un esprit bête. Qui portant les 2 plumes et dont le dos est celui d'un faucon. Dans la prunelle et l'autre est l'image de celui qui lève le bras avec la tête de net et portant les 2 plumes dont le dos est celui d'un faucon. Qu'est-ce que ça dit? Ça semble compliqué. Quand on dit le serpent muni de 2 jambes, etc., et qui a quoi?
qui a des ailes, qui a des jambes. Hein? C'est un serpent qui peut voler. En fait, il s'agit d'une énergie. Voilà. Pourquoi? Parce que l'énergie aussi a une forme serpentée. L'énergie là a une forme serpentée. Regardez l'électricité. L'électricité a une forme serpentée. Même quand vous regardez l'éclair dans le ciel, l'éclair a une forme serpentée. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est un serpent alors qui, comme il a des ailes, il peut faire quoi? Il peut voler. Il peut s'élever en l'air. Le Christ même a dit quoi? Il s'est comparé au serpent levé dans le désert par Moïse qui l'a mis sur un bois. C'est le serpent qui rampe là qui est négatif, mais celui qui s'élève n'est plus négatif. C'est une énergie. C'est une énergie. Voilà. Et puis il porte quoi? Les deux plumes. Les plumes, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir écrire. Hein? C'est pour pouvoir rédiger des choses dans le sens du salut du défunt. Voilà. Et celui d'un faucon, dont le dos est celui d'un faucon. Faucon ici, ça ramène à quoi? Ça ramène à Horus. Horus, symbole de royauté. Voilà. Pour qu'il bénéficie de la royauté d'Horus. Pour que le défunt bénéficie de la royauté d'Horus. Horus qui est le fils juste d'Osiris, l'homme parfait. Vous comprenez? Le tout dessiné avec de la myrrhe séchée, mélangée à du vin de grenade. Et ensuite, de la poudre de feldspath vert, mélangée à de l'eau du puits occidental de l'Égypte. Et une bandelette d'étoffe verte au moyen de laquelle tous les membres de l'homme sont enveloppés. Ainsi, il ne sera repoussé d'aucune porte de la droite. Il mangera, boira, évacuera par son derrière, comme quand il était sur terre. Aucune action ne sera intentée contre lui, et la main des ennemis ne profitera pas de lui. Jamais et jamais. Cela veut dire quoi? La myrrhe, c'est fait quoi? C'est pour embaumer le corps. Voilà. Quand le corps a été momifié, on embaume le corps. Voilà. Et on utilise certains éléments pour l'entretien du corps. Que ce soit le vin de grenade, la poudre de feldspath qui est vert mélangée et de l'eau du puits occidental de l'Égypte. Bon, l'eau du puits occidental de l'Égypte, c'est une eau qui est vraiment cristalline, une eau qui est vraiment très propre. Voilà. Et puis maintenant, les bandelettes qu'on utilise maintenant pour emballer le chose, comment on appelle ça, la momie. Voilà, c'est de ça qu'il est ici question. Alors on dit, il ne sera repoussé d'aucune porte de la droite. Voilà. Aucun esprit ne pourra l'empêcher d'entrer dans la droite. Il va pouvoir manger, boire et évacuer, c'est-à-dire déféquer normalement, comme il le faisait quand il était sur terre. Voyez. Voyez. Parce que pour les anciens Égyptiens, le corps doit être préservé pour que le défunt, dans l'au-delà, il puisse manger, boire, etc. Et c'était le cas partout en Afrique. C'est pour ça qu'on donnait à manger aux défunts. On donnait à manger aux défunts. Parce que pour les anciens Égyptiens, le défunt, s'il ne mange pas, il n'a pas une nourriture normale, qu'est-ce qu'il fait? Il mange ses excréments et il boit ses urines. Et ça, c'est un aspect de l'enfer. C'est un aspect de l'enfer. C'est ce que pensaient nos ancêtres égyptiens. Ils vont pouvoir manger. Voilà. Même dans le christianisme, quand on chante, on dit quoi? Le corps du Christ, c'est la vraie nourriture des anges. Son sang, c'est la vraie boisson des anges. Voilà. Cela veut dire quoi? Dans l'au-delà, dans le paradis, on mange et on boit. Mais là-bas, on mange quoi? On mange le corps du Christ et on boit le sang du Christ. Voilà. Donc, c'est pas penser que quand on est mort, on ne mange plus. Non, on mange. Voilà. Le christianisme même le dit. Voilà. On mange le corps du Christ et on boit le sang du Christ. Voilà. C'est cela. Et alors, il est préservé. Voilà. Si on récite pour lui ce livre sur terre, il ne sera pas dépouillé par les envoyés qui s'attaquent sur toute la terre à ceux qui ont commis le mal. Vous voyez? À ceux qui ont commis le mal. Ceux qui ont commis le mal, mais dans l'au-delà, ils sont attaqués par des forces, voilà, qui les empêchent d'entrer dans la félicité. Voilà, qui les empêchent d'être des bienheureux. Le terme bienheureux est utilisé dans le livre de la sortie au jour. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est ça. Et il ne sera pas décapité. Parce que l'une des punitions pour les malfaisants, les gens qui commettent les péchés graves, là, ils sont décapités. Ils sont décapités. S'il est décapité, c'est comme quoi? C'est comme s'il ne pourra pas parler. Il ne pourra pas se défendre. Voilà. C'est ça. Donc, il faut pouvoir préserver la bouche pour qu'il puisse parler. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des chapitres où on parle de l'ouverture de la bouche. L'ouverture de la bouche. Il ne mourra pas par le couteau de Seth. Il ne mourra pas par le couteau de Seth. Seth, c'est le frère malfaisant d'Osiris
D'ailleurs, c'est lui qui a assassiné Osiris et découpé son corps en une quarantaine de morceaux. Voilà, donc, ceux qui font le mal là, bon, ils sont décapités par le couteau de Seth, l'esprit du mal, qui est un homme malfaisant. Il ne sera pas amené vers aucune prison, mais il entrera dans le tribunal et en ressortira justifié. C'est le tribunal de qui? C'est le tribunal d'Osiris, l'homme juste. Dans la salle des deux maths, la salle vérité justice, où les gens sont jugés. Et quand il est justifié, alors il devient un juste, un bienheureux, il peut sortir tranquille. Il sera délivré de la terreur des injustices qui se commettent sur toute la terre. Voilà. La terreur des injustices qui se commettent sur toute la terre. Voilà. Ceux qui commettent des crimes sur terre, ils vont payer. Voilà ce que dit le livre de la sortie au jour de nos ancêtres kémites, de nos ancêtres africains. Voilà, j'en suis à 20 minutes. Donc, c'est le chapitre 163, c'est la momification et le salut. Voilà, c'est comme ça que je vais intituler sans doute ce chapitre-là. Voilà, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.